Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, encore une fois les joueurs méta et abordables sur FM24. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple, on prend 5 joueurs avec un petit joueur bonus, donc 5 joueurs qui sont plutôt jeunes, qui coûtent moins de 10 millions, on va dire plutôt quelques millions, et qui ont un très bon potentiel et un profil relativement très correct en vrai, pour la plupart du temps. Le joueur bonus est souvent un joueur un peu plus vieux et qui est surtout intéressant dans ses stats, qui est un joueur plutôt jetable en général. C'est parti, on commence tout de suite. Donc on commence avec un joueur que pour la plupart d'entre vous, vous allez connaître, Chan Uzun. Donc c'est un milieu, on va dire c'est un 8-10 ailier. Je le mettrai pas trop buteur parce qu'il n'a pas assez de détente verticale, malheureusement. Alors qu'il fait 1m86 pourtant, il faut qu'il le booste un petit peu. Il est excellent globalement, il peut jouer énormément de postes, il a toutes les... En fait, pour 17 ans, il a des stats exactement là où il faut. Il a une plutôt bonne personnalité, il dribble. Il n'y a pas trop de mauvaises choses, il ne va pas demander un salaire de folie. En termes de prix, on est relativement correct pour un joueur de ce potentiel. Il spawn à 116 de niveau et il va de 140 à 170 de potentiel. Évidemment, s'il a 170 et vous pouvez le toucher à genre 8-10 millions, c'est excellent. Jetez-vous dessus. Il n'y a pas de grands problèmes. En fait, ce joueur est excellent dans tous les points pour un numéro 10 ou un 8 ou même un ailier. Il n'y a, pas de il y a vraiment aucun point négatif sur ce joueur. Si vous êtes en Allemagne, prenez-le. Je crois qu'il est formé en Allemagne, même s'il est turc. Je crois qu'il est considéré comme il est allemand. Donc vous pouvez le prendre pour l'avoir en joueur formé en Allemagne. Euh, qu'est-ce que dire d'autre? Il est génial. Il va être international turc très rapidement. Prenez-le, jetez-vous dessus, il est excellent. On se retrouve tout de suite pour le prochain joueur. Alors nous voici avec Mathis Lambourd. Mathis Lambourd, ça va dépendre des games lui aussi, comme Canon Jones, c'est qu'il a 140 à 170 de potentiel, 103 de niveau au spawn, donc c'est un peu bas pour la Ligue 1, ne le prenez pas en Ligue 1, je vous conseillerais plutôt de le prendre comme joueur d'avenir, le prêter en Ligue 2 une petite saison. Là par exemple c'est qui l'observe. Voilà, donc c'est des prêts, vous voyez, national, donc c'est normal. C'est revenu sur le joueur d'avant. Hop, et on est donc sur un joueur qui a des 10 minimum dans toutes les bonnes stats. Sachant qu'il a des petits points forts, il a des 12 et des 13 un peu partout, 10 dans chaque stat entre guillemets importante, c'est excellent. Il a un pied, il est quasiment pied exclusif, donc pied exclusif, vous savez, vous pouvez aller chercher des profils plus hauts. Si vous avez vu les dernières vidéos sur les pieds, etc., vous savez ce que c'est. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller, ça va vous permettre de comprendre pourquoi je dis que pied exclusif c'est souvent meilleur. On est sur un prix qui est souvent relativement correct par rapport au potentiel donné. Donc même s'il a 140, 5-6 millions, c'est excellent. On va dire que le joueur à terme sera au moins un très bon joueur d'Europa League. Donc jetez-vous dessus si vous cherchez un ailier. Il pourra même jouer buteur à terme s'il prend en détente verticale. Il faudra qu'il ait au moins 14-15 et il pourra jouer dans une attaque à 2. Sinon, devant tout seul, on espère au moins qu'il ait au moins 17. Donc ça ne sera pas de cas avec Mathis Lambourg. On restera sur un joueur d'ailier s'il ne monte pas beaucoup en détente. Un joueur d'aile, pardon. Et globalement, il est très bon en termes de salaire, ça ne va rien demander. Il sera international français rapidement en espoir, etc. Plutôt bonne personnalité pour un joueur de base. Prix relativement correct. Il joue des postes où il a les bons attributs. Franchement, nickel. Allez-y. Achetez-le si vous pouvez, si vous avez un bon potentiel dans votre game. Ça sera toujours un bon choix. On se retrouve avec le prochain joueur. Alors là, on va se retrouver avec un joueur que la plupart d'entre vous connaissent. C'est Alberto Molero. Alberto Molero, ça fait quelques saisons qu'il est bon. Il est toujours à Las Palmas depuis 1000 ans. Il a un excellent niveau au spawn au tout début des games. Il est à 132. Donc 132, c'est un joueur de Ligue 1 sans souci. Vous le mettez sur l'aile, il va être très bon. Vous le mettez en 8, il va être bon. Vous le mettez en 10, il va être bon. Pour ceux qui ont joué qui ont joué avec les joueurs que j'ai présentés, c'est un peu un profil à la Alvaro Fidalgo. C'est à peu près la même chose. Ça va être la même finalité en termes de profil. Je vous le conseille parce qu'il a 140 à 170 de potentiel. Sachant qu'il a 132 de niveau de base, en 2-3 ans, s'il a 170, il devrait atteindre son niveau. Et c'est un joueur qui va valoir 550 millions sans problème. Ce sera un excellent joueur de Champions League. Il aura un très bon niveau physique, un très bon niveau mental, un très bon niveau technique. Il n'aura pas de point noir. Seul peut-être le petit salaire qu'il va demander, parce qu'en général il aime bien être joueur titre régulier ou important dans les clubs de Ligue 1. Il va peut-être demander un 100K, 80, 120 par là. En termes de prix cash, on est plutôt bon, on n'est pas très cher. Il peut rapidement être appelé en Espagne espoir aussi, donc ça peut ajouter de la valeur. En termes de personnalité, c'est assez fair play, mais il me semble qu'il a des plutôt bonnes stats cachées. Donc jetez-vous dessus, lui aussi il est excellent. C'est un joueur qui fit dans quasiment toutes les tactiques où il y a un 8, un ailier ou un 10. Franchement, le mec est bon globalement. Mentalement, il y a peut-être des choses à revoir. Mettez-lui peut-être un entraînement individuel en déplacement offensif, histoire de travailler le point faible. Mais sinon, plutôt excellent bon joueur.
On se retrouve tout de suite pour le prochain joueur. Alors là, on se retrouve avec Alset Nipan. Donc normalement, vous le connaissez si vous jouez à FM, vous l'avez vu sûrement sur des streams, vous l'avez vu par-ci par-là. Le mec est excellent au spawn pour son niveau. Alors pour son âge, 115 au spawn, c'est énorme. C'est comme si vous aviez un new gen qui spawnait hyper haut en fait. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Il a une personnalité assez professionnelle, donc ça veut dire qu'il a un professionnel extrêmement haut, sachant que le professionnalisme est la note qui fait que vous progressez. Donc jetez-vous dessus littéralement juste pour ça. En plus de ça, il a des 13 et des 12 à quasiment toutes les notes. En fait, c'est une folie d'avoir des notes comme ça à 16 ans. C'est même pas en vrai, c'est un petit point noir malheureusement qu'il ait des deux pieds parce qu'il a le poste de numéro 10, donc ça lui coûte 33 sur son niveau malheureusement. Pour ceux qui n'ont pas, qui savent pas de quoi je parle, il y aura aussi une vidéo sur les deux pieds sur la chaîne si vous voulez voir et comprendre un peu plus. Pourquoi, encore une fois, donc je l'ai déjà dit dans le deuxième joueur, je crois, etc. Bon, vous allez comprendre si vous voulez voir la vidéo, c'est très facile. Vidéo sur les deux pieds, allez la voir, vous allez comprendre très vite le pourquoi du comment. Donc ça lui prend 33 de niveau. Donc imaginons qu'il n'avait que un pied ou la moitié d'un pied, vous lui enlevez 15 de CA, il aurait 100 de niveau au spawn. Bon, bref, voilà. Il a 115 sur 150, 180. 180, c'est exceptionnel. Si vous le touchez à 180 de potentiel et vous le touchez à moins de 10 millions, vous avez votre numéro 10 pour votre vie entière. Peut-être un ailier si vous voulez le faire jouer ailier, ou un 8, ou un 6. Vous pouvez même le faire jouer volonté. Il est plutôt très bon et en volonté. En vrai, il a les stats. Il a des caractéristiques qui sont totalement bonnes, qui sont totalement acceptables. Le seul petit point noir de ce joueur, c'est le QPN. 10 de QPN, ça commence à être chiant si vous voulez un titulaire. On prendra un titulaire à partir de 12-13 de QPN. C'est là que la récupération est bien plus simple. Mais dans l'idée, Alset Nipan est un excellent joueur. Vous pouvez le faire jouer en Ligue 1 directement, en fait, en rotation, sans souci à 16-17 ans. Jetez-vous dessus, il est excellent. Seul petit problème, c'est qu'il est très jeune. Peut-être que votre réputation fera que vous ne pouvez pas l'acheter. Mais bon, si vous pouvez l'acheter, jetez-vous dessus. Sinon, vous attendez qu'il ait 17 ans. Ou vous le prenez en prêt à 17 ans, plus option d'achat pour ses 18. Et puis vous êtes bon. On se retrouve tout de suite avec le prochain joueur. Alors là, on va se retrouver avec un joueur qui est un petit peu moins bon globalement sur le papier et qui est surtout, on va dire, moins prometteur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi du comment je vous le présente. Donc déjà, de base, il a 109 de niveau, il n'a que 18 ans et il a un pied exclusif. Donc à équivalence, il a 109 de niveau. À équivalence, si un joueur avait deux pieds, il aurait eu dans les 120. Donc ça fait que là, il est extrêmement réduit dans son pied. Ça veut dire qu'il aurait potentiellement, avec un joueur plus ou moins moyen qui aurait un pied moyen, il aurait actuellement vers les... Oui, donc il aurait vers les 120 de niveau. Donc c'est l'équivalent que s'il avait un joueur qui était à 140, 170 de potentiel, alors qu'actuellement, dans le jeu, il a 120 à 150 de potentiel. Sachant qu'il a un profil déjà complètement broken. Comme vous pouvez le voir, il a 5 en centre, 5 en penalty, 5 en tacle, 5 en marquage, 4 en touche. En fait, il a un profil qui coûte pas cher en CA. Ça fait qu'il coûte pas cher tout court. Il va pas demander beaucoup en salaire. Et du fait qu'il a déjà de la détente, etc., vous pouvez travailler ses points faibles physiques. Ce mec a le niveau pour détruire des games. Vraiment, je rigole zéro. Le mec peut être absolument incroyable parce qu'il a un profil vraiment très bon, comme Vivaldo Semeldo comment ça s'appelle, je sais c'est Spezia ou Udinese. Bref, vous savez de qui je parle. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos si vous avez vu les vidéos. Je vous le conseille énormément pour des clubs de Ligue 1 en tant que deuxième attaquant ou en rotation. Enfin, en rotation, deuxième attaquant complètement ou en prêt, pardon. Il peut même jouer titulaire si vous avez vraiment un gros problème. Évidemment, plus vous allez le toucher haut dans le potentiel, plus il va être intéressant. Si vous le touchez à 140, il est déjà incroyable. Si vous le touchez à 150, ça va être un pur banger parce qu'il va monter à 18 à 19 de détente. Sachant qu'il a que 18 ans et qu'il a une personnalité relativement correcte. Il va monter, vous mettez sous encadrement, c'est parfait. Il pourrait même jouer sur l'aile à terme, parce qu'il court un petit peu à terme. À l'instant T, il ne court pas beaucoup. Mais voilà, c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui est un petit peu sous-coté selon moi et qui est très peu utilisé. Donc si vous voulez voir des nouveaux joueurs qui sont plutôt bons, jetez-vous dessus, il est incroyable. Maintenant, on va se retrouver pour le dernier joueur qui est pour moi un petit coup de cœur, mais un joueur complètement sous-coté, personne inconnu bataille. Vous allez voir, on se retrouve tout de suite pour le prochain joueur. Alors nous voilà avec le dernier joueur, Orhan Naherche, donc je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est du turc, qui est pour moi un des joueurs les plus sous-cotés de Football Manager. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout simplement, déjà, je tiens à vous préciser que j'ai gagné la Ligue des Champions avec ce mec en titulaire et qu'il m'a fait une moyenne de 7.2 ou 7.15 en Ligue des Champions sur une année, en jouant titulaire tous les matchs. Donc vous pouvez comprendre le bonhomme. Donc pourquoi je vous le présente? C'est parce que ce mec, c'est l'archétype du joueur fumé. C'est l'archétype du joueur qui a été noté exactement au bon endroit. Je pense pas que le mec qui faisait les joueurs en Turquie a voulu faire ce profil parfait. Mais simplement, il a mis ça, hein, voilà, c'est tout. Le mec
a 95 de niveau au spawn et 120 de potentiel, sachant qu'il peut les atteindre. Ça veut dire que vous pouvez gratter 25 de niveau. 25 de niveau sur son profil, c'est excellent. Ça veut dire qu'il va pouvoir potentiellement monter à 10, 11 d'axel, 10 d'agi, peut-être 13, 14 d'anticipation, 12, 14 d'anticipation si vous le mettez l'entraînement individuel déplacement offensif. Et donc, pourquoi il est si fort? C'est que la seule note en tant que numéro 6 qu'il n'a pas très haute, c'est l'anticipation. Alors, physiquement, vous allez voir un accélération 8, vous allez dire mais c'est de la merde, vous allez voir un agilité 7, mais c'est de la merde. Pas du tout. Agilité, c'est pas une note importante pour un 6, surtout quand c'est un pivot défensif. Accélération non plus, parce que la vitesse prend complètement le dessus. Certes, dans les 3 premiers mètres, il va être un peu lent, mais à 15 de vitesse, vous rattrapez tout le monde. Sachant qu'il a 16, 16, 16, 16, 16, 16, il a 16 partout dans les stats, à part l'anticipation. Il a 14 en endurance, bon, 14 c'est excellent, 15 de vitesse c'est excellent, 18 QPN, 18 volume de jeu, 18 DTR. Le mec a absolument tout, sachant que c'est un pied exclusif, donc c'est l'équivalent d'un mec qui aurait 115, 110 de niveau s'il avait les deux pieds par exemple, ou les pieds un peu plus hauts, sachant que là il n'a pas du tout de pied droit. Il a des très bonnes caractéristiques, se projeter vers l'avant, joue court et simple, tir avec puissance, se jette pour tacler, donc c'est excellent si vous jouez comme moi, avec engagez-vous plus, etc. Ça ferait le joueur parfait. Je vous le conseille tellement, vous n'avez pas idée à quel point ce joueur est fumé. Il joue en Ligue 1 mais sans souci, il ne demandera jamais de gros salaire, il ne sera jamais courtisé par qui que ce soit parce qu'il vaut rien. Le mec c'est le joueur parfait, le joueur jetable parfait, le joueur de rotation parfait, le deuxième joueur parfait ou le titulaire pour passer une étape, parce que ce mec vous allez pouvoir le garder 2-3 saisons avant de trouver vraiment meilleur dans chaque stat en fait, sachant qu'avec l'entraînement individuel il va up en anticipation. Les mecs, jetez-vous dessus, comme ça on dirait une fiche de merde, mais le mec a un profil juste parfait. Il n'y a quasiment pas de profil comme ça, peut-être Magic qui s'en rapproche, mais il n'y a quasiment pas de profil aussi bon à chacune de ces stats qui existent, même en Première Ligue, en Ligue 1, en Bundes, tout ce que vous voulez. Jetez-vous dessus, testez-le, je vous en supplie, essayez-le en tant que milieu défensif ou même en tant que DC en soi. Je vous en prie, testez-le, il est absolument incroyable. On arrive pour moi à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.